Il y a peu de temps, Le Progrès a publié une interview exclusive de Booba, où le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt a annoncé la préparation d'un documentaire qui retracera sa vie. Cette interview, accordée au journal Le Progrès, a été rendue publique le samedi 5 août. Booba est connu pour être peu enclin à accorder des entretiens aux médias, ce qui fait de cette occasion un événement notable. Dans cette interview, l'artiste s'est exprimé sur divers sujets, dont la politique en France, et a également partagé son avis sur le rappeur marseillais Jul. Le rappeur du 92 a évoqué sa perspective sur Jul en ces termes: « Non, je n'écoute pas, je n'aime pas trop. Il est ultra productif, oui, il fait des chiffres, mais niveau texte, c'est souvent la même chose. Il ne se prononce jamais sur rien, il ne dérange personne. Ce n'est pas le rap qui me parle. » Outre cette discussion, Booba a fait une annonce importante pour ses fans. Il a révélé qu'un documentaire exclusif sur sa vie était en préparation, où il aborderait des aspects liés à sa famille et sa carrière. Il a confié au journal: « Il va y avoir un documentaire qui revient sur ma vie, sur ma famille, sur les fantasmes des gens me concernant. » Le duc de Boulogne a révélé que ce projet était en cours et que sa sortie était prévue pour la fin de l'année. Cette nouvelle a suscité l'excitation parmi les fans de Booba, qui auront ainsi l'opportunité de mieux comprendre les différentes facettes de la vie de leur artiste préféré. Ce documentaire promet d'offrir un regard intime et détaillé sur la vie et la carrière de Booba, et il sera certainement très attendu par les amateurs de sa musique et de sa personnalité. L'annonce du documentaire sur la vie de Booba intervient seulement quelques semaines après une autre information concernant un média. En effet, il a été révélé que le rappeur du 92 a refusé d'accorder l'autorisation à Bouscapé d'utiliser sa collaboration avec Damso et Gato, intitulée Pinocchio, dans le cadre d'un documentaire qui devrait retracer les 20 ans du rap en France. Booba a partagé un extrait de l'email reçu sur sa story Instagram, où il est mentionné: « Le label, Only Pro, HK Corp et FIF de Bouscapé s'associent pour produire un documentaire sur l'histoire du rap français de 1990 à aujourd'hui. » Dans le cadre de ce documentaire, le réalisateur et les producteurs aimeraient obtenir votre accord pour utiliser un court extrait de l'œuvre Pinocchio afin d'illustrer une séquence dont vous trouverez les détails ci-dessous ainsi que les détails de l'exploitation. La réponse de Booba, marquée par ce refus, témoigne de son contrôle strict sur l'utilisation de son travail et de son image dans des projets médiatiques. Cette décision peut refléter sa volonté de préserver l'intégrité artistique de ses créations, ainsi que de choisir soigneusement les projets auxquels il souhaite être associé. Dans l'ensemble, cette situation souligne l'importance de l'autorisation et des droits d'utilisation dans le domaine de la création artistique et des médias, ainsi que la complexité des relations entre les artistes, les médias et les documentaires qui retracent l'histoire culturelle. La transition entre le monde du rap et celui du football peut parfois être très courte. Récemment, Guy de Besbar a annoncé sa signature au sein du club de l'US Ivry, qui évoluera en National 3 lors de la saison 2023-2024. Une décision qui rapproche le rappeur du terrain de jeu, sous la houlette de l'oncle de Kylian Mbappé. De nombreux rappeurs ont frôlé l'idée de poursuivre une carrière dans le football avant de se tourner vers la musique. Un exemple est celui de SDM. D'un autre côté, Dinor a réussi à combiner les deux mondes en jouant pour un club italien. Guy de Besbar lui aussi a eu l'opportunité de tâter le ballon, comme il l'a partagé lors de son passage dans l'émission Planète Rap en 2021. Cet artiste, qui partage une certaine similitude avec Eminem, a raconté: « Un gars m'a approché pour jouer en série C, ligue italienne de 3e division, en Italie. C'était pendant l'été, mais j'avais déjà trop de spectacles prévus au programme. En série C, les salaires se rapprochent du SMIC en France, ce qui n'était pas intéressant pour moi. Mon pote Mokhtar devait signer avec moi, il est le cousin de Max Alain Gradel. Malheureusement, l'agent s'est révélé malhonnête. Il a fait des trucs louches avec des agents anglais. Cependant, on sait que West Ham nous avait remarqué, Mokhtar et moi, lors d'un tournoi. Les recruteurs nous suivaient. Malheureusement, tout est tombé à l'eau. Ensuite, j'ai eu une période d'essai à Westerlo, en Belgique. Cette anecdote montre comment les chemins de la musique et du sport peuvent se croiser de manière inattendue dans la vie des artistes. Même si Guy de Besbar n'a pas poursuivi sa carrière de footballeur professionnel, son expérience dans le monde du ballon rond fait partie intégrante de son parcours. Cette nouvelle initiative de Guy de Besbar montre sa détermination à explorer ses passions et à élargir ses horizons. Passer d'une carrière en plein essor dans la musique à la possibilité de jouer au football en tant que professionnel est une preuve de sa polyvalence et de son engagement envers ses ambitions. En signant avec l'US Ivry dans le club de l'oncle de Kylian Mbappé, Guy de Besbar pourra désormais montrer son talent non seulement sur les scènes musicales,
mais aussi sur le terrain de football. Cette décision audacieuse souligne la complexité et la richesse des parcours artistiques, ainsi que l'importance de poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles qui se dressent devant soi. Les fans de Guy Debesbar seront certainement impatients de suivre cette nouvelle étape de sa carrière et de voir comment il se débrouillera dans le monde du football professionnel. Il y a peu de temps, le festival Cabaret Vert a annoncé une modification de sa programmation en déprogrammant la participation de L'Homme Pâle à son événement prévu pour le 17 août. À la place, le festival a convié les Black Eyed Peas à se produire sur sa scène. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et a rappelé les controverses entourant certains artistes ces dernières années. En 2020, un mouvement a émergé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BalanceTonRappeur, où plusieurs noms d'artistes ont été associés à des allégations d'agression et de comportements inappropriés, notamment Moa Lasquale, Roméo Elvis et même L'Homme Pâle. L'Homme Pâle a été accusé d'agression sexuelle, et une enquête préliminaire pour viol a même été ouverte par le parquet de Paris en réponse à une plainte déposée en 2020. Face à cette situation, le Cabaret Vert, qui se déroule du 16 au 20 août dans les Ardennes, a pris la décision de retirer L'Homme Pâle de sa programmation. Dans un communiqué, le festival a exprimé que bien que la présomption d'innocence soit un principe fondamental, il ne peut ignorer les émotions suscitées par les allégations et a choisi de se conformer à ces valeurs en réagissant de manière appropriée. Cette décision du festival met en lumière le délicat équilibre entre la promotion de la musique et la considération des questions éthiques et morales qui peuvent entourer les artistes. Les organisateurs de festivals et les institutions culturelles sont de plus en plus conscients de l'importance de prendre des décisions responsables en tenant compte des valeurs et des préoccupations du public. Face à la situation délicate, le festival Cabaret Vert a déclaré avoir pris une décision en tenant compte de divers facteurs, y compris sa communauté, ses partenaires, ses bénévoles et ses équipes. Reconnaissant l'importance de laisser la justice suivre son cours, le festival a choisi d'annuler la participation de L'Homme Pâle dans l'attente de développements ultérieurs. Cette décision est guidée par le souci de donner à la justice l'espace nécessaire pour mener à bien son travail. Pour combler le vide laissé par la déprogrammation de L'Homme Pâle, le Cabaret Vert a choisi de faire appel à une pointure, les Black Eyed Peas. Le groupe, dirigé par Will.i.am, est mondialement reconnu pour ses nombreux succès musicaux. Leur présence sur scène est une occasion exceptionnelle, et cette annonce a généré une forte réaction sur les réseaux sociaux. La perspective de voir les Black Eyed Peas en concert a suscité un enthousiasme massif parmi les internautes, soulignant l'importance de cette invitation pour le public du festival. L'effervescence suscitée par cette annonce montre à quel point les choix de programmation peuvent influencer l'enthousiasme et l'engagement du public. Le Cabaret Vert a réussi à attirer l'attention en proposant une alternative majeure à travers la performance des Black Eyed Peas, ce qui devrait créer une expérience mémorable pour les festivaliers.